Dans cette vidéo, je vous donne 3 moyens de rester motivé, même quand votre entreprise vous démotive. Dans la vidéo précédente, qui s'appelait Should I Stay or Should I Go, je vous proposais de faire un bilan quand vous vous sentiez pas très bien dans votre entreprise, pour savoir s'il valait mieux que vous quittiez l'entreprise, ou si ça valait le coup de rester encore un petit peu. Même si vous avez décidé de rester, à la base, vous aviez quand même un problème de motivation. Finalement, vous avez choisi de rester parce que ça présentait plus d'avantages que d'inconvénients, et je pense que c'est une bonne décision. Mais cette décision qui vous paraît très bonne sur le moment, avec le temps, elle va s'éroder. C'est-à-dire que de manière inéluctable, si vous ne faites rien, votre motivation, à nouveau, risque de vous faire défaut. Dans l'exemple qu'on avait pris, on avait dit je reste encore 6 mois. Le problème, c'est que pendant ces 6 mois, comme tout le monde, vous allez avoir des hauts et vous allez avoir des bas, d'autant plus que ça n'est pas, on l'a vu, votre boss ou votre entreprise qui va vous motiver. Donc il est intéressant de se poser la question de savoir sur quels autres piliers vous pouvez vous appuyer pour garder votre motivation. Et ces 3 piliers, ça va être vous-même, vos collaborateurs et votre communauté. Donc on va voir très concrètement comment vous faites pour tirer parti de ces 3 piliers pour vous remotiver et surtout pour garder votre motivation intacte. Alors qu'est-ce que j'entends par ces 3 piliers? Donc le premier, c'est vous. En fait, vous, qu'est-ce que c'est? C'est votre volonté de vous améliorer. Le deuxième pilier, c'est vos collaborateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez trouver dans votre équipe qui va vous pousser à continuer et qui va vous motiver vous-même. Et puis enfin, on parlera de l'importance d'avoir une communauté solide qui correspond à vos valeurs. Donc, premier pilier, vous. La première personne qui peut vous motiver, et en fait la seule personne qui peut vous motiver, c'est vous. Moi, ma croyance fondamentale, c'est qu'on n'a pas la capacité à motiver les autres. On peut les mettre en condition de se motiver, mais la motivation, c'est quelque chose d'assez personnel. Si demain, je pose dans la rue la question « Qu'est-ce que vous attendez de la vie ?», je vais avoir, je pense, 90% des gens qui vont me dire « le bonheur ». Le problème, c'est que, et d'ailleurs, je pense que le bonheur, c'est probablement une bonne quête. Le problème, c'est que le bonheur, c'est très personnel, c'est très impermanent, et puis surtout, on dit souvent que l'intérêt du bonheur, c'est le chemin qui mène au bonheur. Vous avez déjà entendu ça. Et je pense que ce qui est le plus réaliste pour s'approcher du bonheur, ou en tout cas pour avoir un bon chemin vers le bonheur, c'est justement que votre bonheur ne soit pas dépendant des autres, que ce soit vous qui créez les conditions de votre bonheur. Et souvent, ce qu'on dit et ce qu'on expérimente, c'est qu'il y a une source de contentement, au moins, qui est énorme. Et cette source de contentement, c'est de se coucher le soir en ayant l'impression d'être meilleur que quand on s'est levé le matin. C'est-à-dire, j'ai appris des choses, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire avant, etc., etc. Et en faisant les choses pour vous plutôt que les faire pour votre boss, vous devenez autonome et vous créez vos propres critères d'évaluation. C'est ça qui est intéressant. Et c'est d'ailleurs le pari d'outils du manager. En fait, plutôt que d'aller voir des grandes boîtes et de convaincre la direction de cette grande boîte qu'elles avaient besoin d'un management meilleur, dans l'espérance que ces boîtes allaient imposer mes méthodes aux managers, moi j'ai choisi une autre optique. J'ai choisi de parler uniquement aux managers qui ont envie de s'améliorer. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous faites partie de ces gens-là. Donc vous êtes quelqu'un qui a l'intention de s'améliorer. Et je pense que ce levier-là, il est bien plus fort, autant pour vous que pour moi, et finalement que pour les entreprises. Moi, mon objectif, c'est de vous rendre meilleur. C'est-à-dire que c'est le même objectif que le vôtre. Et je pense qu'en rendant les managers meilleurs, c'est comme ça qu'on rendra les entreprises meilleures. Maintenant, est-ce que votre entreprise à vous, une fois que vous aurez atteint un bon niveau, une fois que vous commencerez à montrer des résultats, est-ce que réellement elle saura reconnaître votre valeur? Je dirais, quelque part, c'est pas mon problème. Si vous êtes bon, je pense que l'entreprise aura intérêt à vous garder. Mais si votre entreprise ne vous garde pas, malgré le fait que vous soyez bon, eh bien vous trouverez une entreprise plus intéressante. Ce que je sais, c'est que si vous êtes un bon manager, vous aurez de bons résultats. Si vous avez de bons résultats, vous intéresserez des entreprises intéressantes. Alors comment on fait pour se motiver à s'améliorer soi-même? Je vais vous proposer ma méthode. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer dans quelle zone des compétences du manager vous avez envie de vous développer. Ce n'est pas forcément vos points faibles, c'est ce qui vous fait envie. Et chez Outils du Manager, on a 3 zones. C'est le management des équipes, c'est-à-dire comment je manage de mieux en mieux mon équipe. C'est l'organisation personnelle, comment je fais pour être organisé, pour être efficace à titre personnel. Et c'est ma communication personnelle, comment je fais pour être plus convaincant, avoir de meilleurs rapports avec les autres, etc., etc. C'est les 3 zones que je vois et qui sont générales.
Ensuite, une fois que vous aurez déterminé la zone où vous avez envie de vous améliorer, eh bien, vous allez regarder ce qui existe, les ressources qui existent. Moi, évidemment, je vais vous parler du catalogue de formation outils du manager, puisque c'est celui que je connais le mieux, et vous verrez qu'à l'intérieur, sur ces 3 zones-là, eh bien, il y a différents sujets. Par exemple, dans le management, il y a le management par objectif, comment on aligne son équipe, mais il peut y avoir comment je fais des reproches à mes collaborateurs, etc., etc. Dans l'organisation personnelle, c'est comment je gère, par exemple, mes tâches, mon agenda, etc. Bref, vous allez déterminer quel est le premier point que vous allez avoir envie d'améliorer. Ensuite, vous allez trouver comment mesurer votre progression. C'est important d'avoir un instrument de mesure, de savoir si entre maintenant et dans 3 semaines, par exemple, vous vous serez amélioré. Alors, comment on mesure son amélioration en termes de management ? Alors, chez Outils du Manager, c'est vachement pratique. C'est qu'il y a 4 outils à mettre en place, le 1 à 1, le coaching, le feedback et la délégation, et qu'on peut mesurer la fréquence à laquelle on fait nos 1 à 1, etc., etc. Ça, c'est le critère de mesure. Sur l'organisation personnelle, vous pouvez choisir, par exemple, de voir le nombre de fois où vous avez réussi à réduire vos emails à 0, c'est-à-dire avoir une inbox à 0 le soir. C'est un exemple. Vous pouvez aussi mesurer le nombre de tâches que vous avez réalisées. Vous pouvez aussi mesurer l'avancement des dossiers que vous avez décidé d'avancer. Vous pouvez mesurer votre temps de travail en voyant que maintenant, vous terminez plus tôt votre travail. Ça, c'est sur l'organisation personnelle. Et après, sur la partie communication, c'est peut-être un peu moins évident, mais par exemple, vous pouvez mesurer le nombre de conflits que vous avez, ou votre capacité à convaincre en réunion, selon ce que vous avez obtenu, etc., etc. Je veux dire, il faut juste se pencher sur la question, et assez vite, vous verrez comment vous pouvez mesurer votre progrès. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire j'estimerai que je serai content quand je serai arrivé à tel niveau, et vous fixez le niveau auquel vous avez l'intention d'arriver. Par exemple, je veux être capable de faire mes 1 à 1 avec mes équipes de manière régulière pendant au moins 2 mois d'affilée. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un petit journal de vos progrès. Ça, c'est vraiment un instrument très très intéressant. Et moi, je vous conseille d'y écrire régulièrement, au moins 1 fois par semaine, si vous le pouvez, mais encore mieux de le faire 1 fois par jour. C'est-à-dire que le matin, ou bien en fin de journée, vous faites le bilan de ce que vous avez réalisé dans la journée qui vous rapproche de vos objectifs. Vous pouvez faire ça avec un bête journal papier, ou vous pouvez faire ça avec une application dédiée. Il y en a une qui est pas mal, qui s'appelle One Day, sur votre téléphone, et qui vous rappelle régulièrement de mettre des entrées. Et puis, vous pouvez même aller plus loin pour les geeks ou ceux que ça intéresse et faire même de la gamification. Et si toutes les semaines, vous mettez en application des choses, si vous apprenez des choses chaque semaine, ça vous donnera une énergie et une motivation bien supérieure que simplement ce que vous auriez si votre manager vous faisait les félicitations d'usage. Ça, c'est pour la partie personnelle. Mais il y a une autre partie qui est aussi hyper importante, et c'est la deuxième partie, c'est le deuxième pilier, ce sont vos collaborateurs. Vous êtes un manager. Votre job, c'est de faire que vos collaborateurs aillent bien. Pas qu'ils aillent bien dans leur vie privée, ça c'est leur problème, mais qu'ils aillent bien dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est une mission extrêmement intéressante. Un collaborateur qui va bien, c'est quelqu'un qui atteint ces 2 R régulièrement. Les 2 R, c'est quoi? C'est de la rétention, c'est-à-dire qui est fidèle à l'entreprise, qui travaille pour l'entreprise, dont l'esprit est focalisé sur l'entreprise quand il est au travail, etc. Et c'est quelqu'un qui obtient des résultats, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont on peut mesurer qu'il est performant. Et ça, c'est vraiment votre job de manager d'obtenir ça. Et je peux vous dire qu'avec le recul et peut-être avec l'expérience, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plus grande satisfaction que d'entendre en 1 à 1 votre collaborateur vous expliquer comment il a réussi à résoudre tel ou tel problème, ou qui vous raconte sa performance dans tel ou tel domaine, et que vous sentiez à travers ce qu'il vous dit son accomplissement dans son travail. Ça, c'est une des énormes satisfactions que vous pouvez tirer en tant que manager. Mais le truc, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça, c'est ce que vous obtenez une fois que vous avez vraiment investi dans votre management. C'est-à-dire que clairement, vous faites des progrès en management parce que ça vous intéresse vous, mais en même temps, en faisant ça, vous allez faire progresser vos collaborateurs. Alors comment ça marche la progression d'un collaborateur ? La première chose, c'est qu'il faut établir un lien de confiance. C'est le rôle du 1 à 1. Ensuite, il faut être capable de parler des performances avec vos collaborateurs. Ça, c'est le rôle du feedback. Et ensuite, vous pourrez développer l'autonomie et finalement arriver à ce dont je viens de parler, qui est le coaching, qui est vraiment la partie, je pense, la plus intéressante et celle à quoi on voit qu'un manager est parvenu à maturité. C'est sa capacité à coacher ses collaborateurs. C'est-à-dire que ce que vous reprochez de ne pas avoir de la part de votre boss aujourd'hui, il faut que vous vous entraîniez
à le donner à vos collaborateurs. Et ça, c'est un peu plus long. Et c'est aussi ce qui peut vous faire rester plus longtemps dans l'entreprise. Parce que tant que votre équipe, vous n'en avez pas fait ce que vous aviez envie d'en faire, c'est-à-dire une équipe performante, qui fonctionne bien et qui est plutôt heureuse au travail, et bien peut-être que vous n'avez pas fini votre mission dans cette entreprise-là. Bon, et là, clairement, la technique pour avoir ça, c'est celle que je propose. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est celle que vous trouverez dans mon livre « Le Manager Essentiel » et c'est celle que vous trouverez dans la formation spécifique qui s'appelle aussi « Le Manager Essentiel ». Et je peux vous dire qu'une fois que vos collaborateurs sentent que vous êtes coach, qu'ils acceptent votre coaching, qu'ils sentent que ce que vous voulez, c'est les faire progresser, et bien eux, ils vont vous envoyer des ondes positives. Et eux, ils vont vous motiver. Alors attention, il ne faut pas confondre. Le but, c'est pas de devenir le pote de ses collaborateurs. En général, c'est une erreur. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la prise de poste d'un manager. Vos collaborateurs, c'est pas vos potes. Le but, c'est pas de forcément sympathiser comme on sympathiserait avec des amis. Mais c'est de développer une relation professionnelle qui enrichit tout le monde. Et parfois, ça veut dire passer par des moments relationnels difficiles. Mais tout ça, ça s'apprend et c'est passionnant. Donc ça, c'était pour la partie collaborateur. C'est le deuxième pilier qui vous permet de vous motiver à rester dans cette entreprise. Et puis, il y a une troisième partie dont je voudrais vous parler, c'est la communauté. Vous savez, il y a un dicton qui dit « on est la moyenne des gens qu'on fréquente ». Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais en fait, ça résume bien. Si vous voulez rester motivé alors que votre boss n'est pas d'accord avec vos méthodes ou qu'il ne leur reconnaît pas de valeur, qu'il n'est pas conscient de vos mérites, etc., eh bien, il faut que vous reconstruisiez à vous aussi un environnement où vous serez reconnu, ou au moins vous aurez les mêmes valeurs que les personnes qui le composent. C'est ça une communauté, en fait. C'est un endroit où vous êtes bien et au sein duquel vous pouvez vous développer. Par exemple, quand on pratique un sport, c'est pas mal de faire partie d'un club de sport. Quand on pratique une activité, le bridge ou les cartes, etc., je sais pas, c'est pas mal de faire partie d'un club parce que c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on a des conversations intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai créé le forum outils du manager qui, pour moi, est une ressource complémentaire très importante en termes de motivation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet environnement professionnel qui vous stimule en permanence, etc., vous devez vous le créer vous-même. Pour vous, vous pouvez en tirer des satisfactions avec vos collaborateurs, mais si en plus vous avez un lieu pour en discuter, pour échanger, pour même confronter vos idées avec des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, mais qui ont aussi les mêmes valeurs que vous, c'est-à-dire que sur le forum outils du manager, moi ce que je veux, c'est des gens qui ont envie de progresser, des gens qui sont là pour critiquer, pour dire que tout va mal, etc. Je veux dire, ça peut arriver de temps en temps, mais moi ce qui m'intéresse, c'est là d'avoir des gens qui ont envie de progresser et qui sont prêts à remettre en cause leur manière de faire et puis qui sont prêts aussi à aider les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a sur le forum outils du manager. Et pour moi, ce sera le dernier pilier, mais qui est un pilier très important, c'est celui de ta communauté. Si tu veux être un bon manager, c'est intéressant de fréquenter des bons managers ou au moins des managers qui ont envie eux aussi de progresser parce que l'échange sera fructueux. Et donc, c'est ce que je te souhaite si tu rejoins le forum outils du manager. Donc, le forum outils du manager, c'est forum.outildumanager.com. Hyper simple, tu peux y aller dès maintenant pour t'inscrire et commencer à échanger. Si tu veux approfondir sur la partie management, je te propose le site Outils du Manager et en particulier mon livre Le Manager Essentiel. Et tu verras que sur le site, tu as aussi une section formation. Ce sont des formations à distance, en vidéo, que tu peux commencer dès maintenant si tu as un accès Internet. Voilà pour les 3 piliers de la motivation, les 3 piliers qui vont te permettre de tenir dans ton poste et de progresser même si l'environnement de ton entreprise n'est pas idéal pour ça. Je te souhaite de réussir et je te souhaite d'être à la hauteur de tes ambitions. À bientôt.